Retour en Belgique. Pendant 2 semaines, le Team Direct Energy va enchaîner les classiques flandriennes. Aujourd'hui, ils sont 7 à s'élancer sur Bruges-La Panne, une course désormais inscrite au calendrier World Tour. Ça change quand même par rapport à d'habitude. Avant, c'était 3 jours de course, pas World Tour. C'était un peu aussi une course de préparation pour le Tour des Flandres. Là, ça devient une vraie classique d'un jour. Et puis avec un gros intérêt, donc oui, ça change. C'est une course promise aux sprinters, mais une très belle classique aussi. Et une classique World Tour, c'est une première pour Mathieu Burgodeau. Forcément de l'excitation de découvrir le plus haut niveau mondial. Et un peu d'appréhension forcément, puisqu'on se dit que voilà, on va être à côté des plus grands champions que d'habitude je voyais à la télé, donc forcément un peu d'appréhension, mais ça va pas m'empêcher de faire ma course et de faire ce que j'ai à faire. Bruges-La Panne, c'est 200 km et quelques monts et pavés, un parcours a priori sans grande difficulté. Voilà, là on a une nouvelle formule sur une journée, et avec quelques pavés et puis surtout une arrivée normalement pour les sprinters avec une météo un peu clémente aujourd'hui. Donc voilà, il y a un beau gratin des sprinters aujourd'hui sur la course, donc on sent qu'elle est quand même importante. Ouais. Le vent ne soufflera pas aujourd'hui, l'arrivée devrait donc en effet se jouer au sprint. Et pour ça, l'équipe compte entre autres sur Adrien Petit. J'ai du mal à croire qu'on arrive à un petit groupe, donc voilà, il y a un gros plateau de sprinters, ça va être contrôlé et voilà, il va falloir essayer d'aller faire un petit résultat, ça serait pas mal, donc on est motivé, on va voir dans le final comment ça se passe. C'est des années de découpage, faut pas rater la petite section. On fait un bac art plastique. L'autre sprinter de l'équipe, c'est Romain Cardis. Il profite du trajet en bus pour prendre soin de son genou. En fait, il y a des tensions au niveau du quadriceps, donc le but avec le TEP, c'est de venir décoller un petit peu tous les fascias, les muscles autour de la peau pour drainer un peu la zone et puis aider au pédalage et puis éviter que l'inflammation persiste. C'est vraiment une aide. Ouais, bah tu vois, je lui avais fait un petit dessin pour que... Tu sais, c'est un peu comme les tatouages. Du coup là, franchement, on a une belle œuvre d'art. Je suis assez fier de Marco, hein. Franchement c'est joli. Par contre faut pas le faire en été, hein, parce que les marques de bronzage, c'est pas top. À Bruges, Kevin règle une dernière fois la pression des pneus avec un instrument plutôt original. C'est un manouette numérique qui nous permet de bien ajuster les pressions au niveau des boyaux le matin du départ. Comme ça, les gars, ils nous disent les pressions, ça nous aide de sortir la pompe. Comme on gonfle nos boyaux à l'azote, ça évite de remettre de l'air à la pompe, c'est pas logique, donc on gonfle un peu plus le matin dans le camion. Et puis on justifie l'azote après au millimètre. Voilà, on a un tout petit peu de pavé, donc on a gonflé inférieur à la route. Donc on est pour les plus légers, comme Mathieu Burgodeau, il a 6,2, 6,5. Et pour les 70 kg, on est à 7 au carré, donc 7 et 7 à l'arrêt. 6 coureurs prennent un bond de sortie après une demi-heure de course. Le peloton contrôle l'écart autour de 4 minutes pendant plus de 160 km avant de les rattraper dans le circuit final. Et c'est Dylan Groenewegen qui remporte le sprint. Les jaunes et noirs rentrent au bus, déçus. Il fait quoi, Adrien? Ouais. Et après il est derrière et puis pourtant à 3-4 bornes il était bien placé, il était 10ème. C'est con, si j'étais avec lui, ça fallait être au moins 2. Faire des efforts. Toi t'es jamais rentré après? Dans 2 jours, le Team Direct Energy pourra prendre sa revanche sur une course de renom, le Grand Prix de l'E3, une classique où Niki Terpstra aura à cœur de conserver son titre.